suis pas encore content, elle ne sera pas publiée. Le jour où je serai content, je la laisserai aller. Un éditeur qui... c'est parce qu'on trouve toujours les pires dossiers. Quand on est avocat, des fois, on est un petit peu découragé parce qu'on se dit la société est bien plate. Mais évidemment, on voit toujours les problèmes. On finit par dire qu'il y a toujours des problèmes partout, mais le monde n'est quand même pas si noir. C'est pas l'enfer perpétuel. Et je reste convaincu que généralement, la majorité, elle est correcte. L'éditeur ne publiera jamais une œuvre si vous n'êtes pas d'accord avec cette œuvre. L'éditeur va bien prendre soin de vous, s'il veut modifier des choses, de vous en parler et de vous demander votre autorisation. Mais il peut arriver qu'effectivement, un éditeur ne fonctionne pas comme ça. Mais là, il y a un manque d'éthique. Et vous comprendrez pourquoi ça doit se faire. Ça, c'est un livre de droit. Il y a des conclusions là-dedans qui sont les miennes. Ce n'est pas de la fiction. C'est tel juge a dit telle chose. Bien, si l'éditeur décidait d'écrire Tamaro, il a écrit ça, mais on n'est pas d'accord, nous autres. Hein. Tel juge n'a pas dit telle chose. Là, il est en train de pervertir mon propos, qui est un propos hautement spécialisé. Vous comprenez, je pense, de ce fait que quelqu'un, un éditeur qui voudrait commencer à jouer là-dedans, il ne peut pas faire ça. Il est en train de pervertir ma pensée, puis de faire passer mes propos, de prendre des propos qui ne sont pas les miens. Il ne peut pas faire ça. Et l'éditeur qui se respecte ne fera jamais quelque chose qui ira à l'encontre. Mais un éditeur pourra vous dire, effectivement, écoute, c'est mal écrit, on va te fournir un bon réviseur, peux-tu modifier ça, peux-tu allonger? Bien là, c'est une question de négociation avec vous. Il y a de la grande création, sans être péjoratif. Il y a du Mozart et il y a du pas Mozart, mais les deux sont en droit d'auteur. Si je veux donner un exemple caricatural. Mais c'est sûr que même Mozart emprunte, parce que tu ne peux pas créer quelque chose à partir du néant. Tu écris un livre en fonction de ton expérience, de ce que tu penses, de ce que tu vis. Tu peins en fonction de ton regard sur les choses. Tu crées une œuvre musicale en fonction de tes sentiments sur quelque chose. Tu ne pars pas de zéro. On a, des fois, aux États-Unis surtout, on parle de bébés géniaux, là, mais moi, je n'en ai pas encore vu auteur en sortant de la moment. Là. Il faut que tu englobes des choses et tu crées. Mais la question est, où commence et où finit la notion d'idée? Autrement dit, ce serait, hey, tu devrais aller peindre le pont Jacques-Cartier demain matin, il va y avoir une belle lumière. Moi, ça ne me donne rien. Celui qui aurait un droit, s'il y en a un, c'est le peintre qui ira peindre. Moi, je n'ai pas de droit en fonction du simple fait que j'ai eu une idée. Mais je peux avoir l'idée d'un scénario, mais là, c'est plus que l'idée, parce que là, j'ai 3 personnages, il y a une interrelation, il y a un meurtre, il y a peut-être, je ne sais pas trop, n'importe quoi qui se produit. Là, c'est plus d'idée. Là, je commence à exprimer une œuvre. Et à partir de cette expression, ça devient facile de créer n'importe quoi parce que tout est là. J'ai tout mis. Et n'importe qui ensuite qui sait écrire peut broder. Vous voyez, c'est plus qu'une idée, là. Moi, j'ai des dossiers à la Cour actuellement où je suis convaincu que le producteur se dit « c'était des idées ». Et où mes clientes disent « non, non, c'est plus que des idées parce que tu es allé chercher mon jus, le jus que j'y avais mis ». Moi, ça m'a pris du temps à penser à ces éléments et tu es allé le prendre. Alors que le producteur dit « c'est rien que des idées ». On verra ce que la Cour va en dire. Il faut que vous soyez capable d'établir que votre œuvre existait avant la sienne. Comment dit, moi, je ne pourrais pas poursuivre Bill Gates. « Oui, monsieur le juge, madame la juge, moi, je n'avais pas vu ce qu'il a fait, mais l'année passée, j'ai monté un beau logiciel que j'appelle Word et j'ai les droits d'auteur. » Le juge va dire, le tribunal va dire, « Maître Tamaro, on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, mais comprenez que votre œuvre, premièrement, ne préexistait pas celle de M. Gates. De sorte que vous partez déjà perdant. Il faut que j'établisse que mon œuvre existait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, par exemple, mettre ça dans une belle enveloppe, aller déposer ça à la Sartec. Dans le domaine de la musique, il s'envoyait à l'époque des cassettes. Maintenant, c'est des disques, par courrier recommandé.
Fait que j'ai fini ma cassette, pouf, je mets ça dans l'enveloppe, m'en vais au bureau de poste, tu mets des cachets partout, ça part dans le bureau, ça me revient, puis j'ouvre jamais la cassette. Surtout, je la mets dans un endroit sécuritaire. Pourquoi un endroit sécuritaire? Parce que dans la société, on voit tout. Et un jour, j'ai vu un compositeur qui avait laissé toutes ses enveloppes à un bon chum. Lui, le compositeur, s'en allait en Afrique pour 2-3 ans, peut-être plus. Il a laissé toutes ses enveloppes à son bon chum, en sécurité. Notre monsieur revient d'Afrique. Et ça donne qu'il entend la radio une toune. Il dit « Merde, c'est ma toune. » Et il vient au bureau. C'était quoi son problème? C'est que le producteur de l'album qui est sorti avait engagé son meilleur chum. Et est-ce que son meilleur chum va dire « Oui, effectivement, j'avais l'enregistrement sonore et je l'ai remis au producteur? » Ben non. Il ne m'a jamais donné ces enveloppes. C'est quoi cette histoire-là? De sorte qu'il n'y avait pas de preuve possible à mettre de l'avant dans une action en violation de droit d'auteur. Autrement dit, c'est pas tout de mettre ça dans une belle enveloppe scellée. Il faut que tu le mettes à la bonne place pour que, éventuellement, ça puisse servir s'il y a lieu. Et à la Sartec, donc, il y a un mécanisme, effectivement. Ils mettent ça dans une voûte, dans un bureau, pas une voûte, c'est dans une pièce. C'est fermé et à chaque 5 ans, vous payez pour pouvoir conserver 5 ans de plus. Et théoriquement, personne n'a touché à l'enveloppe. C'est une façon de prouver que votre œuvre existait. Parce que donc, si vous voulez poursuivre en violation de droit d'auteur, vous devez établir que votre œuvre préexistait. Monsieur parlait de l'œuvre qui n'a plus rien à voir. Mais ramenons-nous quand même au fait que mon œuvre n'est pas juste protégée dans son intégralité. Elle est protégée dans ce qu'on appelle toutes ses parties importantes. Et une partie importante est celle que l'on peut attribuer à un auteur. Vous allez me dire, c'est vague. C'est vague. Ce n'est pas quantitatif. Des fois, dans le domaine de la musique, les gens disent « tant de mesures, c'est correct. Je peux copier tant de mesures, pas plus. » Non, ça ne marche pas de même. C'est qualitatif. Dès que je retrouve l'œuvre de l'auteur, je suis en train de parler d'un plagiat. Donc, une mesure de musique banale, disco, que tout le monde fait, pas grand-chose à faire. Mais des traits de crayon qui font bien ressortir qui je suis. Et voilà, je viens d'embarquer dans une portion de mon œuvre que personne ne peut copier. Une chaise, c'est une chaise. Hein? Elle s'en va à une place, puis elle reste à une place. Elle peut aller d'une autre place, mais c'est toujours la chaise toute seule. Une œuvre, ça se promène. Moi, j'ai vu récemment une dramaturge, productrice de théâtre, c'est sa pièce. Elle réalise, puis elle l'a appris sur Internet, que sa pièce est jouée dans un pays de l'ex-Europe de l'Est. Non, en Turquie. En Turquie. Et elle a contacté la maison de production en Turquie. Puis, on s'excuse, ouais, il faudrait bien qu'on arrange ça. S'il n'y a pas eu d'Internet, elle ne l'aurait pas su. Et effectivement, c'est le problème du droit d'auteur. C'est qu'une œuvre, premièrement, une œuvre, quand on parle de droit d'auteur, mon œuvre, c'est pas ça, là. Ça, c'est du papier. Ça, c'est du papier. Mon œuvre, c'est le contenu qu'on peut lire. C'est ça, mon œuvre. C'est intangible. Et c'est pour ça que le droit d'auteur, c'est un droit qui est difficile à contrôler, c'est qu'il n'est pas matériel. Une œuvre n'est pas matérielle. Une œuvre peut se constater sur une toile, dans un livre, mais vraiment, quand on parle d'une œuvre, c'est une information. Tout simplement. Votre droit vaut partout, mais vous devrez toujours protéger votre droit là où les droits sont violés. Autrement dit, il n'y a pas de mesure, tout comme si la police vous arrête, puis vous dites, « ben OK, ça me fait plaisir », puis vous suivez, puis ils vous enferment, puis vous ne faites rien. Bien, vous allez rester là. T'sais. La meilleure des choses, c'est de réagir et faire en sorte que vos droits soient respectés. C'est le même principe.